Hello tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast. Merci encore de nous écouter. Aujourd'hui c'est un podcast solo et c'est Lia ou Liansu qui vous parle. Ça fera bientôt un an qu'on a lancé ce podcast. Et aujourd'hui c'est le premier podcast que j'enregistre en 2024, même s'il y en a d'autres qui sont déjà sortis avant, des épisodes qui sont déjà sortis, mais soit ils ont été enregistrés en 2023, soit ils ont été enregistrés plus tard que cet épisode. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'un couple d'acteurs qui ne sont pas vraiment, qui est pas un vrai couple dans la réalité, hein. Un couple d'acteurs composé d'une actrice qui s'appelle Bai Lu et d'un acteur qui s'appelle Leo Yancy. Et juste, je tenais à vous en parler de ce couple d'acteurs parce que j'ai vu deux dramas de ce couple où ils étaient les rôles principaux et j'ai juste trop kiffé ces deux-là ensemble. J'aimerais trop qu'ils soient ensemble dans la vraie vie, mais ça, c'est que mon souhait. Bref, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler des deux dramas qu'ils ont fait ensemble, Till the End of the Moon et Love is Sweet. C'est deux dramas qui sont pas du tout dans le même style, on va dire, mais on retrouve les deux ensemble et genre c'est trop bien pour moi. Enfin, je trouve que c'est trop cool. Mais avant de parler de ces deux dramas plus en détail, je vais vous faire le baratin sur les acteurs. J'ai dit baratin, mais genre vraiment, ces deux acteurs, je les kiffe. Donc ce sont pas mes acteurs préférés chinois, mais je pense qu'ils ont le mérite qu'on rappelle un peu, qu'on fait une sorte de prize of, genre, de ce qu'ils ont fait. Et je vais commencer par Léo Yunsi, que j'ai connu avant Bailu, parce que Bailu, je l'ai découvert en 2023, dans le sens en tant qu'actrice, mais je savais déjà qu'elle existait, je sais qu'elle est très célèbre et tout. Du coup, voilà. Léo Yunsi. Alors, qui est ce gars? Léo Yunsi, je l'ai découvert, pour ma part, dans Ashes of Love. Il était un des rôles principaux. Il jouait Ryu, pour ceux qui connaissent la série. C'était dans une série type Scientia, fantastique, bien, 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 tout ça. Mon premier Scientia. Et que dire? Il a fait pas mal d'autres dramas en tant que rôle principaux. D'ailleurs, en plus, genre, Bailu, elle en a beaucoup plus, je pense, que Leoncy. Mais en 2023, il a fait Till the End of the Moon et Love is Panakia. C'est tout ce que je connais. Je pense que ça se prononce comme ça. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais voilà. Il a joué notamment dans The Screen Foxes, que honnêtement j'arrive pas du tout à accrocher. Genre le délire a l'air sympa, mais l'histoire a pas l'air fondée. Ou je sais pas, c'est peut-être les effets spéciaux que j'ai pas trop aimé. Bref, voilà pour ça. Et après, il a joué dans Princess Silver, qui est très très connu aussi. Un drama plutôt. Je sais pas trop si c'est un wuxia ou un drama historique, mais je l'ai pas vu pour ma part. Il me semble que mon petit frère l'a vu. Après, il a joué dans Broker, qui est une série médicale. Ouais, c'est plus d'un truc genre dans le milieu pharmaceutique et tout. Ouais, je vous parle des trucs, mais genre en vrai, j'ai pas vu beaucoup de séries de ce cas. J'en ai vu deux. Trois du coup. Ashes of Love, Till the End of the Moon et Love is Sweet. Et voilà pour les Hansi, je suis désolée, je vais pas en citer d'autres parce que je ne connais pas beaucoup. J'ai cité en fait un peu ce que je sais qui sont un peu connus, entre guillemets. Après pour Bailu, celle-là, elle a beaucoup bougé en 2023. Elle a notamment fait S-Troops. Je sais, c'est pas une rôle principale dans S-Troops en 2023, mais elle est apparue. Il y a Susan, acteur de The Untamed, pour ceux qui se rappellent, à l'intérieur. Enfin, du coup, mon acteur préféré chinois. Elle a joué dans Arsenal Military Academy. Elle était un des rôles principaux à l'intérieur. Et les deux dramas que je viens de citer, S-Troops et Arsenal Military Academy, sont des deux dramas qui sont dans le cadre genre, militaire, tout ça. Elle a joué dans Story of Conan Palace, qui est sorti en 2023, fin 2023, et vraiment qui est très très bien. Un des rôles principaux dans le drama, c'est Jan Lin-ho, si je me souviens bien de son nom, qui ouais, vérifions ça parce que je veux pas me tromper sur ce genre de choses alors que ouais, c'est bien Jan Lin-ho qui est le rôle principal de My Journey to You et de Love Between Fairy and Devil, pas Dylan Wang mais l'autre. Elle a joué aussi dans Only for Love ou Pour l'amour en 2023 et cette fois-ci elle joue avec Dylan Wang qui est aussi un des rôles principaux dans Love Between Fairy and Devil. Du coup, moi, ça me fait un peu rire parce qu'en gros, la même année, elle a joué avec deux acteurs qui sont archi célèbres. Et en plus, avec dans Till the End of the Moon, elle a joué avec Lee Yoon-si. Pour moi, ça parle de sa renommée. Bailu. Genre, elle est juste trop connue. Voilà, trop connue. Elle est trop bien. Elle joue trop bien. Et elle a joué dans One and Only, qui est un drama
je pense historique, même pas, je sais pas si c'est un Scientia ou pas. Je sais pas du tout, ou un Wuxia. En tout cas, costume à époque. Elle a joué dans Forever and Ever, qui est une série, comment on appelle ça, moderne. Elle est le rôle principal dans The Legends aussi, et dans Song of Youth. Donc voilà pour le CV de nos deux acteurs. Je vais vous parler maintenant des deux séries que je voulais en parler aujourd'hui. Dans les deux jouent les rôles principaux, donc le couple principal. Je vais commencer par Till the End of the Moon, même si c'est celui qui est sorti plus tard, tout simplement parce que j'ai commencé à regarder celui-là. Donc, que dire, je vous dis un peu genre, rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a Liu Eun-si, les deux rôles principaux. Après, on a Chen Du-lin, une fille qui joue dans My Journey to You aussi. Et Dan Wei qui joue dans... comment ça s'appelle cette série Lost You Forever, dont on a parlé en 2023. Enfin, les deux séries en tout cas. Et Till the End of the Moon a 40 épisodes. Il est disponible sur Viki, certainement d'autres endroits parce que quand même, il y a intérêt. Je pourrais chercher si vous voulez, envoyez-moi un message ou un truc comme ça. Il est noté 9,4, il a 40 épisodes. Donc oui, il fait partie des dramas chinois qui ont été forcés d'avoir 40 épisodes. Et il a une classique, enfin genre classique en termes de durée. Donc à peu près, en vrai, j'allais dire 45 minutes, mais c'est plus 50 minutes pour ce drama. Et voilà, genre ça c'est juste le contexte. Et comment dire, ouais voilà, voilà le contexte. Je vais vous lire le synopsis, je pense. Ouais, peut-être le genre, peut-être à préciser, c'est un type romance, vous l'aurez deviné. On parle de couple. Fantastique, oui, parce que c'est un scientia, genre avec des démons, des dieux, genre des trucs comme ça, et costume à l'époque. Voilà, ça résume bien. Il a les sous-titres français sur Viki pour ceux qui s'y intéressent, voilà. Donc le synopsis donné par Viki, je vais vous le lire en essayant de ne pas être trop faire genre la fille qui dit. Donc, dans un royaume où les démons exercent leur volonté maléfique sur les mortels et les cultivateurs, personne n'est aussi puissant ni aussi méchant que le seigneur démon, qui est joué par Liu Eun-si. Mais il n'a pas toujours été aussi maléfique qu'il l'est aujourd'hui. Il était autrefois un prince très différent et plus ordinaire, et bien qu'il soit né avec la force du mal, c'est pourquoi les forces démoniaques ont décidé de l'aspirer et d'en faire leur arme la plus puissante. Après quelques 500 ans plus tard, les puissances du bien élaborent un plan. Elles prévoient d'envoyer une femme puissante dans le passé pour retrouver le prince nommé Tatandine dans le royaume de Din. Cette femme prendra l'identité de son épouse, l'épouse de Tadine, et le détruira avant qu'il ne devienne le monstre qu'il est aujourd'hui. Cette femme s'appelle Lee Su-su, qui est jouée par Bai Lu, et elle accepte la mission. Elle remonte le temps et prend le rôle de la mortelle Ye-si-ho, la fille d'un grand général et l'épouse du prince. Mais lorsqu'elle rencontre le prince, les choses se compliquent. La romance fleurit entre eux alors que le cycle de la mort et de la réincarnation commence à tourner. L'amour et non la violence pourrait-il aider à sauver le monde du mal ? Voilà la question. Et bon, voilà le synopsis tel qu'il est montré sur Viki. Après, mon commentaire dessus, c'est que juste... En vrai, ça résume bien. Le drama commence à une sorte de guerre entre les immortels et le Seigneur Démon. Le Seigneur Démon détruit tout le monde, il tue tout le monde. Et genre, au dernier moment, il y a quelqu'un qui fait en mode, ouais, si on peut envoyer quelqu'un 500 ans plus tôt pour que le Seigneur Démon ne se transforme pas en Seigneur Démon, enfin genre tue le Seigneur Démon avant qu'il ne soit trop tard, enfin rien de tout ça va arriver. Du coup, ils décident, enfin c'est pas vraiment ils décident, selon eux, c'est Lee Su-su qui est genre choisie pour y aller. Donc, elle part dans le passé, elle atterrit dans le passé, dans le corps d'une personne qui s'appelle Ye-si-hu, et voilà, on va suivre l'histoire. Globalement, il y a 40 épisodes. Dans les 10 premiers épisodes, on introduit le fait qu'elle arrive dans le passé et qu'est-ce qui se passe genre à ce moment-là, comment il se comporte, comment il se rencontre et tout avec le Tatedzin, donc le corps du Seigneur Démon dans le passé. Après, du 10 au 20e épisode, ils atterrissent dans une sorte de rêve chelou à l'intérieur d'un dragon qui s'appelle Minuet. Et ce rêve fait référence du coup à genre des milliers d'années avant l'instant du passé qui est suivi dans le drama. Donc ils suivent ce qui se passe à ce moment-là, donc pendant ces 10 épisodes. Après du 20 au 30 épisodes, on suit à peu près ce qui revient. Ils reviennent dans le passé, genre l'histoire où
l'époque où l'histoire se déroule, on découvre le moment où il gagne. Genre, Tatedine, c'est un prince d'un royaume qui s'appelle Jin, et comment ça se passe dans ce royaume et tout. Et après, de l'épisode 30 à 40, on se retrouve 500 ans plus tard, donc dans le même espace-temps que le début du drama. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe genre, comment se passe la fin, quoi, genre. Est-ce que le Seigneur Est-ce que le Seigneur Démon va être vaincu ou non? Si oui, comment? Sinon, comment? Genre, comment ça se passe? Voilà. Voilà globalement ce qui se passe dans la série. Et je vous donnerai mon avis plus tard, simplement parce qu'en fait, je vais spoiler. Donc n'écoutez pas si vous n'avez pas envie. Mais sachez que si je l'ai regardé jusqu'à la fin, c'est parce que je l'ai bien aimé. C'est le premier drama avec genre les effets spéciaux que j'ai plus kiffé de tout. De tous les dramas, de tout l'univers des dramas chinois que j'ai vus. Je kiffe les animations dedans. Même si des fois on avait l'impression que genre les mecs ils ont un peu dormi. Enfin genre ils étaient en mode bon ok j'ai un peu la flemme. Mais genre le début il est extraordinaire personnellement pour moi. Genre c'est pour quelqu'un qui a l'habitude de voir des choses assez horribles. J'étais assez époustouflée et je suis très contente que la Chine avance vers avance et genre fait des progrès. Et des énormes progrès pour moi parce que du coup ça ouvre les portes pour d'autres personnes pour que d'autres personnes puissent apprécier ce genre de drama. Et en plus, le synopsis, en vrai, il est trop bien. C'est juste peut-être 40 épisodes, c'était un peu trop pour raconter l'histoire. Voilà mon avis, c'est tout. Et on va parler du deuxième drama. Du coup, le deuxième drama, Love is Sweet ou L'amour est doux en français. Je sais même pas c'est quoi le nom, le titre en français. C'est un drama qui est sorti en 2020. Automne 2020. Il est disponible sur iQIYI. On a genre les 6 premiers épisodes gratuits, il me semble, et après non, ils sont pas du tout gratuits, c'est la galère pour les retrouver, ils ne sont notamment pas sur Viki, parce que Viki n'a pas la licence, ils sont pas sur, comment ça s'appelle cette chose, Bilibili, parce qu'il y a plein d'épisodes qui manquent, et moi je l'ai trouvé, je sais pas si c'est sur Billy, non, Drama Cool, je pense, je m'en souviens plus, mais en vrai même les sous-titres ils sont un peu, je vous décourage dès le début, mais genre les sous-titres dans ces trucs là ils étaient pas très c'est pas les meilleurs quoi. Je suis tombée sur un bon truc quand même, un bon site, je m'en souviens pas lequel, mais genre demandez-moi si vous êtes intéressé. Il était très très bien, mais il buguait à la Chromecast. Mais genre sur ordi et tout, ça fonctionnait sans souci sur téléphone. Du coup, Love is Sweet, c'est un drama chinois avec 36 épisodes de 45 minutes. Un drama moderne, techniquement qui passe en 2020 du coup dans l'histoire je pense, 2019 je sais pas trop. Et on traite les sujets de l'amitié, de la famille, du travail et forcément de romance, de couple et comment ça se passe avec ça, genre les entreprises et tout. Pour le synopsis, en vrai, avant le synopsis, juste on va parler des acteurs. On a du coup Lee Yoon-si, et d'ailleurs je vous ai pas dit mais il s'appelle aussi Léo Luo pour genre son surnom, Bai Lu. On a Gao Yu, un des rôles principaux. Et après, on a deux personnes qui est un peu genre à part pour moi, mais ils ont quand même donné beaucoup de screen time à ces deux personnes. C'est Raleigh Wang et Xiaoyan, celle qui est née en 97, parce qu'apparemment il y en a d'autres. Voilà. Et l'histoire, elle raconte l'histoire de Jianjun et de Yan Shui. Et je vais vous prendre deux synopsis. Donc je vais commencer par le synopsis de iQIYI qui est en anglais devant mon écran, mais que je traduis avec mes mots. Du coup, Jianjun et Yunshui sont des amis d'enfance quand ils étaient enfants, mais Jianjun était amoureuse de quelqu'un d'autre. Après, genre des années plus tard, les deux se rencontrent encore une fois, donc du coup, dans le monde du travail. Yunshui est devenu genre un élite de l'entreprise, genre dans le domaine de la banque et de l'investissement, et Jianjun est genre toute nouvelle dans ce monde, et par contre, son cerveau est genre plein de nouvelles idées, d'idées par rapport à ça. Le garçon, Yunshui, qui a protégé Jianjun depuis qui est très très protecteur de Jianjun depuis qu'ils sont enfants, devient tout d'un coup en fait son boss. Et donc on va suivre quel genre d'amour absurde va se passer en fait à l'intérieur de cette série, voilà, entre ces deux couples. Bref, c'était une traduction très mal faite. Et après il y a le synopsis de Nonchilon. Jianjun est une femme instruite avec un caractère fort, indépendant et idéaliste. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle commence à travailler dans une organisation à but non lucratif pour réaliser son rêve d'aider les autres. Comment ça, à but non lucratif? Whatever. Cependant, la mort soudaine de son père la laisse à un tournant crucial de sa vie. Elle décide de rejoindre MH.
Ok, là c'est plus clair. Une société d'investissement du premier plan pour réaliser le vœu de son père. Elle y rencontre son ami d'enfance Yuan Shui, mais il est différent de l'homme protecteur doux et attentionné dont elle se souvenait. Il est maintenant son rival au travail. De plus, quelqu'un semble comploter contre elle et elle doit compter sur son intelligence et sa volonté de réussir non seulement dans sa carrière, mais aussi dans l'amour. Voilà. Ok. Particularité de ce drama, genre juste au premier épisode, même pas juste le premier épisode, on le verra tout au long, mais en gros, les deux là, ils sont pas en couple dès le début. Ils deviennent en couple au bout d'un moment. Genre, j'aime bien ce genre de drama où on suit genre la construction. Parce qu'il y a des dramas où genre ils commencent à être en couple. Et on les suit comme ça. J'aime pas ça. Voilà. Et du coup, dans ce drama, on découvre dès le premier épisode que Chen Jun a un problème. Elle est allergique aux larmes. À ses larmes. Donc du coup, quand elle pleure, elle s'évanouit. Et c'est très très mauvais pour elle. Genre, elle avait du mal à vivre avec ça quand elle était petite. Et du coup, Yuan Shui était au courant de ça. Donc Yuan Shui l'a beaucoup aidé depuis qu'ils sont petits par rapport à ça, parce qu'ils sont amis d'enfance, genre depuis très très petits. Mais il s'est passé un truc dans leur vie qui a fait que les deux ne se parlaient plus et qu'ils se retrouvent plus tard comme ça, genre dans le même travail. Faut savoir que les deux se comportent comme des frères et sœurs, à mon avis, genre de façon où genre, je le regarde leur relation, c'est genre ils se taquinent tout le temps, genre comme des frères et sœurs. Et genre j'aime beaucoup ça au début parce qu'on voit vraiment genre l'amitié entre les deux qui est ok, peut-être pas une si pure amitié parce que quelqu'un est amoureux de quelqu'un, mais euh, c'est c'est joli à voir. En tout cas, enfin voilà, de mon humble avis. Donc, on arrive à la fin de cet épisode de podcast aujourd'hui. Euh, le prochain podcast solo, je vais encore parler de ces deux dramas, mais à ce moment-là, je vais vraiment parler en détail de mon avis. Donc, il va avoir un peu de spoil, parce que je vais parler de certaines scènes, de certaines choses qui se passent dans la série, et forcément, si je veux en parler, enfin, en tout cas, en donner mon avis dessus, il faut bien que je dise qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà. Je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon début de semaine, un bon dimanche, j'en sais rien. Et on se retrouve la prochaine fois avec Joélie. Bye bye!